candidats au concours de la fonction publique, inscrivez-vous. 9000 agents sont ouverts, 9000 postes sont ouverts cette année et l'enregistrement des candidatures a démarré aujourd'hui et devra se terminer dans 12 jours. Yuba, un village situé à quelques encablures de Wayouia, ce village attire du beau monde tous les 3 jours. Des négociants qui viennent acheter ou vendre du bétail, visite guidée du marché dans ce journal. Et puis politique, le CDP, le PDC et le MPP affichent sur le terrain leurs différences sur la question du référendum, de la modification de l'article 37 et de la mise en place du Sénat. Le CDP était dans les 350 communes du Burkina, le MPP à Dano et le le PDC plutôt à Banfora. Voici la une de votre 13h. Merci de nous suivre. La fonction publique recrute donc plus de 9000 personnes, 9000 agents à travers 101 concours ouverts cette année. Depuis ce matin, les candidats peuvent déposer leur dossier. Cette année, la Maison du Peuple et les Chiao sont également des sites de réception des dossiers. Vincent Zakane, le ministre, est allé constater les conditions de démarrage des opérations de réception des dossiers. Nous reviendrons sur l'événement à l'édition de 20h. Les travaux de bitumage des routes nationales numéro 9 et numéro 7 piétinent sur le terrain. Ils devraient s'achever en juin 2014 selon les prévisions. L'Agence des travaux d'exécution des infrastructures instruit les entreprises en charge des travaux de diligenter et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour achever les 10 travaux dans les délais et conformément au cahier de charges. Reportage signé de Karim Sissé. Les travaux d'entretien de la route nationale numéro 7 reliant Bobo-Dioulasso à Banfora et de la route nationale numéro 9 entre Bobo-Dioulasso, Faramana, frontière du Mali, accusent un retard. C'est ce qui ressort de cette rencontre de Bobo-Dioulasso, initiée par l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina. Au niveau des travaux de la RN7, Bobo-Banfora, le taux d'exécution physique est de 27%. Pour un délai consommé de près de 67%. Et au niveau des travaux de la RN9, Bobo-Faramana, frontière du Mali, le taux d'exécution physique est de 37% pour un délai consommé de 77%. Lorsque vous constatez les taux d'avancement, nous enregistrons un écart de 40 points entre les délais consommés et l'état d'avancement actuel. Ces 2 chantiers, financés par le Millennium Challenge Corporation, doivent impérativement s'achever avant le 31 juillet 2014, date qui marque la clôture du Millennium Challenge Corporation. Et de l'avis des entrepreneurs en charge de l'exécution des travaux, tout sera mis en œuvre pour terminer les 2 chantiers. Chaque semaine, il y a un accroissement important qui fait que d'ici la fin du mois ou la fin du mois prochain, on sera déjà vers les 80% et le retard là sera complètement résorbé. Et aussi, pour aboutir à accroître le rendement, on était amené à augmenter notre capacité de matériel, le personnel et aussi le mode d'exécution. Dans les gros travaux qui restent à faire, effectivement, c'est le bitumage. Le bitumage, aujourd'hui, on est arrivé, on a dépassé Penny, donc on suit largement le terrassement. Les travaux de bitumage ont débuté le 6 avril. Donc du 6 avril à aujourd'hui, donc ça fait à peu près 40 jours. Sur ces 40 jours de travaux, nous avons réalisé déjà plus de 30 km. Donc on peut être plutôt optimiste sur les moyens que l'entreprise a mis en œuvre aujourd'hui pour garantir le respect du délai. Le directeur général du Fonds d'entretien routier du Burkina reste optimiste quant au respect de cette date butoir. Par rapport à tous les rapports que nous recevons de la maîtrise d'ouvrage déléguée l'AGETIP et par rapport à toutes les rencontres avec le bureau de contrôle et l'entreprise, nous restons optimistes quant au respect des délais. L'hivernage, les problèmes peuvent être ce sont que trouver des solutions adéquates. Le Burkina Faso est candidat à un second compact et la bonne exécution de l'ensemble de ses projets dans les délais impartis contribueront certainement au renouvellement de sa candidature, a laissé entendre le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins. Le PDC était à Banfora dans les Cascades pour présenter ses grandes ambitions pour les consultations électorales à venir. Sarah Serré s'est vivement exprimée devant une assemblée essentiellement féminine. Le reportage est signé de Simplice Barou.
Sarran Serré ne cache plus son ambition de déposer ses valises en 2015 au palais présidentiel de Kosiam. Pour la présidente du Parti pour le développement et le changement, l'heure est venue pour les femmes du Burkina de faire l'expérience de la gestion du pouvoir d'État. Et les femmes de Banfora ont sans doute voulu donner un message fort en se mobilisant ce dimanche. Mais bien avant l'atteinte de cet objectif, le PDC mènera la lutte pour que l'article 37 de la Constitution burkinabé ne soit pas modifié par voie référendaire. Nous tenons évidemment à dire que nous sommes contre toute tentative de révision du référendum, qui est certes un acte constitutionnel, mais comme nous le disons, ce n'est pas parce qu'il a permis au président du Faso de relire la Constitution quand une question semble assez complexe, qu'aujourd'hui on peut faire un référendum sur une question qui concerne son propre intérêt. On ne peut pas chaque fois faire un référendum ou relire les textes juste pour une préoccupation qu'il puisse se présenter à une élection. Les représentants des différentes couches sociales et les délégations venues des localités voisines ont exprimé leur soutien au projet de société du PDC. La présidente de ce parti a également saisi l'occasion pour inviter les femmes des Cascades à se faire enrôler massivement afin de voter à l'élection présidentielle de 2015. Un scrutin où le parti de Sarran Serré compte jouer les premiers rôles. Que chacun aille à l'enrôlement pour pouvoir dire son mot quant au changement en 2015 et choisir la personne la mieux qualifiée pour diriger le Burkina Faso. Quand un parti se crée, c'est pour aller à la conquête du pouvoir. Maintenant, on peut aller en tant que parti seul, comme on peut aller en coalition avec d'autres partis politiques. C'est l'avenir qui nous déterminera, mais je le répète, le PDC n'est pas venu juste pour décorer la galerie. Donc nous serons présentes à l'élection présidentielle. Le PDC entend se positionner dans les Cascades comme l'une des formations politiques emblématiques porteuses d'espoir pour la jeunesse et les femmes de la région. Le MPP dépêche des missions à l'intérieur du pays pour diffuser les conclusions de son premier congrès. Une délégation du Bureau national était dans le Yoba. Elle a donné la position du parti sur des questions clés d'intérêt national. Reportage Dramandadian. Place publique de Dano. Ici, la délégation du bureau exécutif national du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, vient mettre ses militants du Yoba au diapason des grandes décisions prises les 5 et 6 avril dernier à l'issue du premier congrès du parti. Nous avons été hier à Djibougou et aujourd'hui à Dano. Donc il nous paraissait nécessaire de sortir sur le terrain pour pour transmettre les conclusions, les grandes conclusions qui sont ici de ce congrès-là. Nous ne pouvons pas faire ces sorties-là sans parler des questions d'actualité relatives à la modification de l'article 37, au référendum et à l'installation du Sénat. Sur ces questions, le nouveau parti d'opposition dit non. Un refus dont les mobiles ont été expliqués aux militants. Et pour être prêt à toute éventualité, le MPP compte mettre bientôt en place ses structures de base au niveau région, province, commune et village. Leur mission, c'est d'abord de mobiliser les militants, de les former, parce que l'aspect formation est important, d'augmenter le niveau de culture de nos populations, le niveau de culture politique, ne serait-ce qu'en termes d'information, et bien entendu faire en sorte que la population dès la base s'intéresse à la chose politique. Les militants de base disent qu'ils souhaitent qu'au niveau de nous qui sommes les cadres du parti, qu'il y ait une cohésion pour que nous puissions atteindre les objectifs du parti. Solidarité et cohésion au sein du parti, le MPP veut ainsi sceller un nouveau contrat, la social-démocratie. Mais tout passe par les élections. Et sur place, invite est faite à la population à s'enrôler dès maintenant. Le CDP est également sur le terrain depuis ce week-end dans le cadre d'une vaste campagne d'information et de mobilisation. Dans le plateau central, les militants ont marqué leur oui pour la modification de l'article 37 et l'organisation d'un référendum. Ils ont pris l'engagement à faire du CDP un parti victorieux aux élections de 2015. Reportage signé de Moussaki. L'hymne du parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, bénédiction donnée par le chef de terre de Gilungu, ont donné le top départ de cette cérémonie de rencontre entre la délégation du secrétariat exécutif et les militants, militantes et sympathisants du CDP.
venus des différentes communes de l'Oubritanga, à savoir Amsua, Nagrengo, Dapelgo, Zitenga, Urugumanega et Zignare. Ces populations ont eu une oreille attentive au message apporté par la délégation concernant les ambitions du parti. 2 recommandations fortes que nous sommes venus transmettre aux populations de Zignare et de Oubritanga. D'abord, nous voulons inviter l'ensemble de nos militants, nos sympathisants du CDP, du Front républicain, tous ceux qui aiment le président Blaise Compaoré, à se mobiliser pour la modification de l'article 37. Le deuxième point sur lequel nous voulons passer le message du camarade secrétaire exécutif national, c'est de réaffirmer qu'il sera mis en place le Sénat. Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes, des anciens et des secteurs structurés et formels ont réitéré leur engagement et leur accompagnement pour la réalisation des programmes du président Blaise Compaoré au-delà de 2015. L'objectif ici, c'était surtout pour les populations de l'Oubritanga de s'approprier les dernières conclusions du Conseil national. Les populations de l'Oubritanga ont compris que la démocratie veut dire qu'entre leurs mains, il y a le pouvoir de décision de ce que le Burkina Faso doit être demain. Ce que l'Oubritanga souhaite surtout aujourd'hui, c'est que le président Blaise Compaoré donne la parole à son peuple. La rencontre des Zignare vient une fois de plus montrer toute la maturité du CDP, sa capacité de mobilisation et surtout toute la disponibilité des responsables du parti en faveur des actions concertées pour le bien-être des populations du Burkina. La délégation a invité les populations à se faire enrôler pour participer massivement aux élections présidentielles de 2015. À Toussiana, des informations sur les conclusions du Conseil national du CDP récemment tenu sont expliquées aux militants, notamment la modification de l'article 37, la mise en place du Sénat et l'organisation d'un référendum. Awa Ouedraogo a suivi les échanges et voici son compte rendu. Relayer les informations sur la vie du parti aux militants, c'est la mission confiée à ces 2 cadres du CDP, Thomas Sanou et Salia Sanou, secrétaire général de la section provinciale du Oué. Ils sont venus à Toussiana pour partager les informations relatives aux décisions prises lors du dernier Conseil national du CDP tenu à Ouagadougou. Le message est très clair. Et notre Conseil national a opté clairement pour inviter les uns et les autres. Et il y a eu une recommandation forte qui a été faite au chef de l'État, le président Blaise Compaoré, pour qu'effectivement donc il puisse envisager dans les meilleurs délais un référendum pour se prononcer sur l'article 37. Ça, c'est le message le plus important que nous avons apporté à nos militants et leur demander donc de se mettre en ordre de bataille pour toutes les éventualités qui approchent. Parce que pour nous, effectivement, donc, nous sommes préoccupés par l'observation de la paix sociale dans ce pays. C'est la décision donc, du parti d'aller au référendum, de modifier l'article 37 et nous sommes d'accord pour le Sénat. Et ce que nous devons dire donc à tous nos camarades, donc de se préparer pour attendre le jour de ces élections-là. Mieux informés, ces militants de l'EPI et de la DABA de Toussiana ont réaffirmé leur engagement. Nous avons invité l'ensemble des militants pour encore redynamiser la situation. Je pense que tout le monde est prêt. Nous sommes mobilisés d'abord au sein du CDP et enfin derrière le président du FASO. Un engagement qui, selon les responsables, devrait se traduire d'abord par les inscriptions sur la liste électorale. Le Burkina connaît une grande effervescence médiatique avec le boom des médias, des journaux, des stations de radio, de télévision ainsi que la presse en ligne qui travaillent à offrir aux citoyens une information plurielle et colorée. L'État accompagne le développement de ces médias. Un des traits de cet appui public, c'est sans doute l'organisation des prix Galien qui distingue les meilleures productions dans tous les genres rédactionnels. Le 23 mai prochain, rendez-vous pour la 17e édition de la Nuit du communicateur. En attendant, nous vous proposons d'entrer dans l'univers de la radio municipale de Ouagadougou qui permet d'être au quotidien informé des décisions du conseil municipal ainsi que de la vie de la municipalité. Reportage signé de Bouma Ernest Nebier.
conseiller qui a posé la question qu'il y a des gens qui sont installés dans la bande verte. Alors donc, entre les arrondissements 6 et 7. Ce taximan écoute depuis son véhicule une session du conseil municipal qui se déroule à la mairie centrale de Ouagadougou. Comme lui, beaucoup d'autres citoyens de la capitale du Burkina ont la possibilité de suivre en direct l'intégralité des sessions du conseil municipal de Ouagadougou grâce à RMO, la radio municipale de Ouagadougou qui a toujours mobilisé son personnel pour assurer la retransmission en direct de cette session. Bon, cette initiative est très bien. Ça nous permet de connaître beaucoup de choses. Par exemple, ce qui parle à faire des nouveaux découpages qu'on parle là. Vraiment, c'est très important pour moi, puisque même où je suis là, je ne connais pas bien où je suis. Donc, c'est bien qu'on parle de ça pour donner éclairage, pour que chacun sache ce qu'il va faire pour demain. Et la présente session qui a à son ordre du jour l'adoption des procès-verbaux des sessions antérieures et la question du nouveau découpage de la ville de Ouagadougou a nécessité la mise en place du même dispositif technique que celui des sessions antérieures du conseil municipal. Il y a une équipe de retransmission qui est envoyée dans la salle du conseil municipal pour retransmettre les travaux, mais également une équipe de reportage qui est envoyée en appui pour pouvoir faire des reportages sur les aspects spécifiques de ces sessions-là. Donc c'est à peu près le dispositif qui est reconduit à chaque session et ça nous permet, bon an mal an, de pouvoir donner un peu la teneur des débats à l'ensemble de la population. Né de la volonté du conseil municipal pour résoudre le déficit de communication qui existait entre les élus et les populations, cette radio, selon ses responsables, donne aujourd'hui de la satisfaction, surtout de par la retransmission en direct des sessions du conseil municipal. Mais nous savons que c'est vraiment écouté. Parce que les sessions du conseil municipal sont des sessions ouvertes au public. Donc la radio vient, dans ce sens-là, combler une attente. Donc les populations n'ont plus l'obligation de se déplacer en salle du conseil pour pouvoir suivre les débats du conseil municipal. Ça se passe à la radio, tu pètes sur ton lieu de travail, tu écoutes les débats. En retransmettant les sessions du conseil municipal en direct, nous permettons aux populations de savoir quelles sont les thématiques qui sont traitées au conseil, quelles sont les contributions des différents acteurs que sont les conseillers, quels sont les sujets de préoccupation qui font l'objet d'interpellations au sein du conseil. Et selon Marin Casimir Ilboudo, le conseil municipal fera toujours de son mieux pour aider RMO à améliorer et à pérenniser cette noble initiative qui fait le bonheur de tous. À Bonou, l'école primaire publique a 50 ans, anciens maîtres et nouveaux promotions actuelles se sont retrouvés pour célébrer ce jubilé d'or. Une grande mobilisation pour une belle fête. Reportage Christophe Ilboudo. En 1962, l'école A de Bonou voyait le jour. 50 ans après, les acteurs de l'éducation célèbrent le jubilé d'argent de l'infrastructure. Elle a offert au village et partant de là à la province des cadres de haut niveau placés dans l'administration à travers le pays. L'éducation, c'est la base de tout. On le dit, on le répète toujours. Et donc, si une école venait à franchir les 50 ans et que les acteurs de l'éducation veulent bien la fêter, c'est vraiment avec juste raison, c'est fondé et c'est tout à fait normal et logique. Celui qui investit dans l'éducation, il a investi finalement sur tout. Il faut commencer par investir dans l'éducation pour pouvoir faire la promotion de tous les autres secteurs. Depuis sa création, ce sont plus de 4000 élèves qui sont issus de cette école. Un moment pathétique, le défilé des différentes promotions pour témoigner leur reconnaissance à ce temple du savoir à qui ils doivent leur connaissance. Bonou a beaucoup fait pour la commune urbaine de Touga. Bonou n'a jamais cessé de faire pour la province de Touga et Bonou continue à faire pour le Burkina Faso tout entier. Plus de 4000 élèves formés en 50 ans qui ont donné des cadres de haut niveau et à l'État et au secteur privé. Les anciens élèves se souviennent comme si c'était hier des poésies qu'ils récitaient avec joie. L'école était vraiment facile. On distribuait les fournitures gratuites. Nous avons le cartuel, le lait et beaucoup de choses vraiment tout était presque gratuit. Voilà, mais où c'était un peu difficile, les maîtres frappaient. Vraiment, les maîtres étaient vraiment, ils frappaient les élèves très fort et qu'on a rencontré des maîtres même où vraiment ça n'a pas été facile. Le village de Bonou, mobilisé autour de l'association pour son développement, a réalisé en plus de l'école A d'autres infrastructures scolaires et ambitionne porter à 3 les écoles à Bonou pour combattre l'analphabétisme.
Dans le nord, le marché à bétail de Yuba est un grand point d'attraction qui mobilise des acteurs de la région et même au niveau international. Il a lieu tous les 3 jours et constitue une importante source de recettes pour la commune. Le reportage est signé de Hadi Sandamba. Situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Waiguya, le marché de bétail de Yuba serait le plus important de la région du Nord. Ici, c'est le lieu de nombreuses transactions. On marchande par-ci, on admire par-là, et un peu partout on palpe les billets de banque. C'est ainsi tous les 3 jours, un marché très rentable pour les populations. Je suis un commerçant du marché de Yuba. J'achète les bœufs au Mali et dans d'autres localités du Burkina pour les revendre à ceux qui exportent et à ceux qui élèvent. Je réalise des bénéfices sur mon travail. J'exporte les animaux au Nigeria. Nous rencontrons beaucoup de difficultés car nous payons cher au poste de police et à la douane. Au retour, nous rencontrons souvent des coupeurs de route qui nous retirent l'argent. Actuellement, nous déposons à la banque et arrivés au Burkina, nous partons récupérer. Je suis là il y a plus de 20 ans. Cette année, les prix ont un peu baissé. Actuellement, nous avons des animaux à la maison qui peuvent être vendus à plus de 500 000 francs, mais nous n'avons pas de moyens pour les nourrir jusqu'à la bonne période. La gestion du marché est confiée à un comité fort d'une dizaine de membres. Il veille sur la bonne marche des transactions. Nous avons fixé des conditions pour les commerçants. En entrant, le commerçant paye 1000 francs pour le grand bétail et 100 francs pour le petit bétail. En sortant, si l'animal a été acheté, le commerçant paye 500 francs pour le grand bétail et 50 francs pour le petit bétail. Les vendeurs viennent de divers horizons de la région. La clientèle, elle aussi, est diversifiée. Elle vient des 4 coins du Burkina Faso et même des pays voisins. Je viens ici à Yuba pour venir acheter les moutons. Souvent, ma maman vient, moi aussi je viens. Le marché de Yuba, c'est bon. C'est très bon. Parce qu'ils ont des bons moutons, c'est ceux-là. Ça fait 2 ans que je fais ce travail. Ça va, alhamdoulilah, ça va. Je me débrouille pas mal. Acheteurs et vendeurs de bétail, chacun en ce qui le concerne tire son épingle du jeu. Quant à la mairie, elle voit son assiette fiscale s'améliorer. C'est le poumon économique de la commune. On regarde toutes les transactions qui se font sur les lieux. Si je me réfère rien qu'en décembre 2013, nous avons reçu 7 millions de ce marché-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est à revoir sur le plan organisationnel parce qu'il y avait quand même des difficultés au niveau de ce marché, notamment dans son organisation surtout. Le marché de bétail draine du monde et ces genres d'espace sont d'une part confrontés au problème de sécurisation des biens et des personnes et d'autre part à l'incivisme de certains usagers. Ils défient les règles pour effectuer des transactions en dehors du parc, ce qui a donc motivé les gestionnaires du marché à implanter ces plaques, mais c'est peine perdue, le phénomène persiste. Pour cela, ils en appellent donc au bon sens de la population et surtout à l'implication des autorités municipales pour venir à bout de telles pratiques. Retrouvailles entre Dagara ce week-end à la Maison du Peuple dans la danse, le chant et la gastronomie typique des peuples du Sud-Ouest, le tout dans une ambiance de festival de la culture Dagara. À l'occasion, on a ressorti la célèbre tenue traditionnelle que tout bon Dagari arbore fièrement, c'est Sylvestre Da. Une communauté en fait. Et là, nous sommes au Fescuda, le festival de la culture Dagara, édition 2014. 2 jours durant, la cour de la Maison du Peuple a servi de cadre de retrouvailles et de communion fraternelle entre membres de la communauté Dagara vivant à Ouagadougou. Entre les pas de danse, certains se retrouvent autour des dolotières pour partager quelques calebassés de Dagardans. D'autres par contre préfèrent la viande ou encore goûter à la diversité des mets locaux du terroir Dagara. C'était également l'occasion de s'offrir des tuniques, fruits du savoir-faire des artisans et des couturiers Dagara.
L'objectif ici, c'est faire de ce festival un modèle, un exemple pour tout jeune Burkinabé de se rattacher à sa culture, la valoriser, la perpétuer. Très satisfait de l'organisation de la 3e édition du Festival Culture d'Agara, Fescuda, parce que je ne m'attendais vraiment pas à une telle mobilisation. Le Fescuda, ce sont aussi des moments de partage et de communion avec l'ensemble des communautés de Ouagadougou. Car l'un des objectifs du festival est de faire la promotion de la parenté à plaisanterie. Ainsi, on retrouve dans la foule des Mossi et des Samo, des Peuls et des Bobos, des Bissa et des Gouroussi. Et même que les Sonoufo, Karabore et Gouin étaient pour une fois en l'honneur. C'est d'ailleurs un des leurs qui est le président d'honneur du Fescuda. Ça a été un honneur pour tous les ressortissants de la région des Cascades à travers ma modeste personne. Ensuite, tout ce que j'ai pu voir hier et aujourd'hui me pousse à dire qu'il faut effectivement tout mettre en œuvre pour perpétrer nos traditions. Là où on est, partout où nous sommes, il faut pouvoir la maintenir, la magnifier. C'est une bonne initiative parce que je me dis qu'il y a beaucoup qui sont nés dans la capitale ici et qui n'ont jamais fait le village et qui n'ont jamais vu ce que se passe au village. Avec ce festival, ils voient un peu et je me dis que quand ils vont arriver au village, ils vont peut-être s'adapter. À côté des activités récréatives, une conférence publique a été organisée autour du thème « La culture d'Agara dans le contexte de la modernité ». La discussion avec le conférencier, le professeur Magoula Somé, ont permis aux participants de mieux comprendre le mariage d'Agara. Le Fescuda s'achève comme il a commencé, dans la bonne ambiance. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.